Voilà un cas intéressant. Il y a une espèce de prise de pouvoir par une classe qui, pour la première fois dans l'histoire de France, n'aime ni le peuple ni la France. Cet homme, c'est Charles Gave. Si vous le connaissez, le plus probable est que vous l'ayez découvert récemment. Et si on en croit sa courbe de popularité dans les recherches Google, c'est même vraisemblable que vous l'ayez découvert après 2020. Pourtant, l'homme a eu une belle carrière derrière lui. Pouvez-vous présenter succinctement, s'il vous plaît ? Succinctement, ça va être difficile parce que j'ai fait tellement de choses brillantes dans ma vie que je ne sais pas par où commencer. Qu'a-t-il fait pour passer de l'ombre à la lumière, au point de devenir un penseur incontournable des nouveaux médias indépendants ? Dans une société, il y a les systèmes qui fonctionnent sur l'obéissance et les systèmes qui fonctionnent sur la compétence. Et ces systèmes qui fonctionnent sur l'obéissance, ils veulent toujours détruire les systèmes qui fondent sur la compétence. Le système fondé sur l'obéissance en France a tout dévoré. Quand il aura fini de tout dévorer, ce sera l'Union soviétique où tout s'écroulera. Ça vaut la peine qu'on en parle. Avec Charles Gave, on a donc le cas intéressant d'une personnalité qui est devenue publique sur le tard. Et vu le genre de choses qu'il ose dire, ce n'est peut-être pas plus mal pour lui. Il parle de liberté, si vous voulez. Ceux qui parlent toujours de la liberté le mieux, c'est ceux en général qui mettent des camps de concentration à la sortie, quoi. Et encore, là il est soft, vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il y a dans son dernier livre. Je vais considérer comme acquis qu'une classe mondialiste dominée par le personnel de l'État profond américain s'est engagée depuis des décennies dans un complot visant à créer un pouvoir mondial centralisé. Je ne vais donc pas essayer de prouver l'existence d'un tel complot, tant un tel effort me paraît contre-productif. Les hommes de Davos, aujourd'hui en Europe et aux États-Unis, contrôlent à peu près complètement toutes les cours de justice, aussi bien domestiques qu'internationales, à l'exception de la Cour suprême des États-Unis, merci Trump, toutes les instances parlementaires, à l'exception des parlements britanniques, hongrois et polonais, tous les pouvoirs exécutifs sauf dans les 3 pays mentionnés plus haut, quasiment toute l'université dans tous les pays d'Europe, au Canada et aux États-Unis. Ces universités enseignent le rôle néfaste de l'homme blanc dans l'histoire, la globalisation heureuse de Minc, le devoir d'ingérence avec BHL, la fin de l'histoire avec Fukuyama, le gouvernement par les plus compétents avec Attali, ce qui me fait rire aux éclats, ou que sais-je encore. Ce n'est pas que l'homme n'en a plus rien à faire qu'on le traite de complotiste, c'est qu'il revendique le complotisme comme une méthode. Et je voudrais maintenant attirer votre attention sur le titre de l'ouvrage, « La vérité vous rendra libre ». C'est faux, et il y a là quelque chose à comprendre. Aujourd'hui, Charles Gave est donc quelqu'un qui balance sévère. Ils sont tous malthusiens. C'est-à-dire, il n'y en a pas assez pour tout le monde, on va tous mourir. La réalité, c'est que c'est un tissu d'ânerie, mais que si vous voulez prendre le pouvoir en tant que superclasse et l'exercer sur la majorité de la population, c'est une société de contraintes qu'il faut. À ce moment-là, le roi du monde, c'est celui qui distribue les tickets de rationnement. Dans une économie capitaliste et libérale qui fonctionne bien, il n'y a pas de roi du monde, c'est la concurrence. Donc, derrière ces gens-là, il y a une vision du monde, qui est par exemple celle d'Attali, qui est celle de « il y en aura pas assez pour tout le monde ». Il faut qu'on tue les gens quand ils sont vieux, parce qu'ils servent plus à rien. J'ai toujours déploré qu'il s'applique pas ce traitement à lui-même. Il appelle ça la vérité, mais en tout cas, tenir ce genre de propos, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec une page Wikipédia de ce genre-là. Ouf. Oh là 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 là. Non. Notre homme coche toutes les cases de l'infréquentable. Maintenant, si on en revient à la question de la liberté, est-ce que vous pensez vraiment que se trimballer une page Wikipédia de ce genre-là vous rend plus libre ? Donc oui, bien sûr, si vous commencez à défendre en public tout ce qui va à l'encontre du politiquement correct, vous allez vous faire remarquer, mais cette notoriété pourrait devenir votre prison. Et j'insiste là-dessus car c'est assez courant de voir des influenceurs qui percent en balançant des dingueries, et puis, un jour, ils disparaissent. Parce que pour grandir, il faut nouer des partenariats, et pour nouer des partenariats, il faut être fréquentable. Donc si on en revient à Charles Gave, ce ne sont pas ses vérités qui l'ont rendu libre. Ce qui l'a rendu libre, c'est ce qu'il a fait avant. Je suis allé dans l'économie et la finance absolument par hasard. J'ai remarqué que les gens ne racontaient que des bêtises, donc j'ai décidé de faire les recherches moi-même. Puis au bout d'un certain temps, il y a un certain nombre de gens qui ont été d'accord pour me payer pour expliquer ce que je pensais, ce que j'ai trouvé absolument miraculeux. Il a créé des sociétés d'analyse financière, de gestion de portefeuille, dont certaines qu'il a très bien revendues. Et c'est donc parce qu'il a développé une expertise qu'il est parvenu à bien monétiser, qu'il peut aujourd'hui se permettre de dire des choses comme ça. Il y a un pouvoir absolument dominant et que des tout petits atomes en face. Et donc pour arriver à ça, la solution, la première, c'est de détruire l'économie, détruire l'école, qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Ils ont tellement taxé les entreprises que si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez faire une usine en France, vous allez la faire en Allemagne ou en Suisse parce que c'est beaucoup moins cher. Donc vous détruisez toutes les grandes entreprises. Ouais. Et donc ça c'est la première des choses. Mais regardez dans l'enseignement par exemple, si 95% des gens doivent avoir leur bac
Ça veut dire que à ce moment-là, vous avez créé de la fausse monnaie. Vous avez créé 60% de gars et qui vont faire des licences de psychologie et de sociologie et finir par travailler chez McDonald's. Et ça fait des malheureux partout. Et les malheureux, c'est le pain dont se nourrissent ces gars-là. Parce qu'ils vont leur filer des subventions. Et donc, même si c'est bien pour ce genre de sortie que Charles Gave est aujourd'hui acclamé, ce n'est pas là-dessus que vous devriez limiter. Venons-en donc à la leçon de rhétorique qu'il peut nous donner. Ce que je trouve intéressant dans le parcours de Charles Gave, c'est qu'il s'est confronté à la politique assez tardivement. Je dis ici politique dans le sens de critique des discours des personnalités politiques et de leurs décisions. Et si depuis quelques années son discours est devenu de plus en plus politisé, cette dimension n'était finalement qu'une petite partie de sa communication. Sur quoi concentrait-il le gros de ses efforts? Sur le partage de connaissances et de compétences destinées à faire grandir son public. La seule façon de s'en sortir, c'est de se libérer de votre dépendance vis-à-vis de l'État. Ne comptez pas sur l'État pour faire votre retraite. C'est vous qui devez la faire, tout seul, un par un. C'est pour ça que vous devriez prendre la parole en public, parce que vous avez développé une expertise dans un domaine, parce que vous avez pu expérimenter que cette expertise vous a permis d'améliorer certains aspects de votre vie, et parce que vous pensez que vous pourrez faire progresser les autres. C'est-à-dire que, imaginez que dans l'économie, vous ayez 4 scénarios possibles. Vous avez la croissance forte, avec des prix qui baissent. C'est ce que j'appelle le boom déflationniste. Là, c'est grosso modo le monde de la technologie. Bon, là, vous vous bourrez de Microsoft, etc. Vous avez le bust déflationniste, c'est-à-dire que tout le monde fait faillite et la seule chose qui monte, c'est les obligations de l'État qui fera pas faillite. Bon. Vous avez la croissance inflationniste, c'est-à-dire que le prix du pétrole monte, tout ça monte, mais il y a une inflation assez forte. Et donc là, vous achetez, je sais pas quoi, Total. Puis, en haut à gauche, vous avez la récession inflationniste, c'est-à-dire que l'économie se pète la gueule et les prix montent. Là, il vaut mieux avoir de l'or. Bon. Et donc, dans la disposition d'une fortune, vous pouvez avoir 4 actifs. Bon, le cash, les obligations, l'or et les valeurs de croissance. Et donc, vous avez 25% en actions, 25% en obligations, 25% en or et 25% en cash. Ben, si vous faites tourner un portefeuille en maintenant ces 25% dans chacun des 4 dans le pays où vous êtes, sur les 100 dernières années, vous faites à peu près 4% en termes réels, avec une très faible volatilité. Quelle est la place de la politique dans tout ça? Je pense qu'une bonne manière d'aborder la politique, c'est de partir de votre idéal d'homme. Et ça vaut la peine que vous preniez le temps de la réflexion. Selon vous, qu'est-ce qu'un homme heureux, prospère, un homme qui vit bien dans un environnement agréable? Et quand vous essayez d'incarner cet idéal d'homme, quelle barrière se dresse sur votre chemin? C'est là que doit intervenir la politique dans vos discours, quand vous vous rendez compte que malgré tous vos efforts, des barrières subsistent à votre épanouissement. Et si on en revient à Charles Gave, ce n'est pas un hasard si son discours s'est politisé à partir du Covid. Son idéal d'homme, celui qu'il cherche à cultiver, est entreprenant. Et c'est plus difficile d'entreprendre quand on est cloîtré chez soi. Et c'est aussi ça qui devrait vous mener à la politique, la volonté de combattre les barrières à l'épanouissement de votre public cible. Ceci dit, vous devez être vigilant sur un point. Plus votre discours se politise, plus vous risquez de passer de la pédagogie à l'idéologie. Une bonne rhétorique est un équilibre fragile. Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Mais si vous parlez trop de politique, vous allez attirer des gens qui cherchent à changer le monde avant d'avoir fait l'effort de se changer eux-mêmes. Et c'est le drame de la politique d'aujourd'hui, c'est que vous avez de plus en plus de blablateurs qui nous expliquent comment rendre la société meilleure avant d'avoir démontré leur capacité à faire progresser ne serait-ce qu'une seule personne, à commencer par eux-mêmes. Ne faites pas cette erreur. Avant de vouloir changer le monde, commencez par créer de la valeur. Et bien voilà, chers amis, pour ce nouvel épisode de Parle, un petit mot sur le livre de Charles Gave. J'hésite à vous le recommander. Vous voyez, c'est un livre qui va vous défouler si vous pensez comme lui, mais d'une part, je trouve qu'il a pas bien mis le curseur entre un livre de pure idéologie et un livre dans lequel on peut apprendre des choses intéressantes sur l'économie et son histoire. Et puis l'autre chose, c'est que c'est pas tout à fait un livre original, c'est une compilation de chroniques auxquelles il a adossé de nouvelles réflexions. Donc si vous aimez bien lire des essais politiques, ça se lit vite, pourquoi pas, mais vous apprendrez tout autant de choses en regardant les publications sur son site, donc l'Institut des Libertés, ou en regardant les chroniques qu'il publie sur sa chaîne YouTube. Par ailleurs, si cette dimension, comment protéger son épargne, comment préparer sa retraite, et pourquoi pas, comment se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube qui est consacrée à ça, mais donc c'est vraiment si vous êtes intéressé par les questions d'entrepreneuriat et d'investissement, sinon ça sert à rien, cette chaîne n'est pas du tout pour vous. Par contre,
si vous voulez aller plus loin en rhétorique et en création de contenu, c'est-à-dire faire ce travail, un peu ce qu'a fait Charles Gave, parce que son parcours est intéressant, décider au bout d'un moment d'occuper l'espace public en diffusant du discours, des idées, du contenu, eh bien c'est de ces stratégies dont on parle dans le cercle des orateurs. Ce sont des articles que je vous envoie directement dans votre boîte mail, donc si ça vous dit, vous pouvez mettre votre email ici et vous commencerez à recevoir ces articles. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochains contenus.